Bonjour à tous, on va commencer le webinaire donc sur InnovUp Expérimentation. Donc on va faire le webinaire en deux temps. Donc la première partie, ça sera la présentation du dispositif et dans un deuxième temps, on abordera toute la partie questions et réponses. Alors, qu'est-ce qu'InnovUp Expérimentation? Donc InnovUp ne vient pas de nulle part, c'était précédemment les dispositifs de la BPI qui étaient l'AIMA, l'AIR et l'AIXP, donc qui étaient là pour financer des projets innovants. Donc la région a voulu simplifier les dispositifs en fusionnant tous ces dispositifs-là en un seul guichet qui s'appellerait InnovUp. Dans la réalité, ce qu'on retrouve, c'est que les InnovUp a été encore splitté en 4 dispositifs. Un dispositif pour l'aide à la faisabilité, un pour l'aide au développement, un pour l'aide au prototypage, et donc celui que nous abordons aujourd'hui qui est l'aide à l'expérimentation. Donc sur ces 4 dispositifs, un seul est ouvert, donc l'aide InnovUp Expérimentation. Les 2 premiers n'ont jamais été ouverts pour l'instant, et donc l'aide au prototypage a été clos en fin d'année 2016. Donc à quoi sert InnovUp Expérimentation concrètement? Donc ça sert à accompagner les projets innovants durant la phase d'expérimentation en milieu réel. Donc ça vient bonder les projets sous forme de subvention pour une première partie jusqu'à 100 000 euros. Et pour les projets un peu plus coûtants, on peut aller jusqu'à 1 million en avance récupérable. Donc ce sont des projets qui peuvent durer de 6 à 18 mois. Pour montrer l'exemple, la région met à disposition des lieux d'expérimentation. Donc, elle appelle ça donc InnovUp Lab, et autour des différentes thématiques que sont l'éducation, le tourisme et loisirs, le smart building, l'environnement et civic tech. On verra par la suite que ces thématiques sont légèrement différentes des thématiques du dispositif. Celles-ci sont vraiment propres à InnovUp Lab. Donc les critères d'éligibilité. Le premier critère, donc c'est la taille de l'entreprise. Donc c'est destiné à des entreprises comprises entre les TPE et les ETI, donc on va dire de 1 salarié jusqu'à 5000. Donc ces entreprises doivent être localisées en Île-de-France. Donc il y a aussi le niveau de maturité du projet. On a vu tout à l'heure 4 niveaux de maturité d'un projet, donc faisabilité, développement, prototypage et expérimentation. Là on est vraiment sur des projets de développement expérimental, donc la dernière phase d'un projet innovant. Ensuite, le lieu. Donc, il faut avoir identifié un terrain d'expérimentation en Île-de-France, forcément. Partenariat aussi avec un lieu d'expérimentation. Donc, il faut avoir fourni une lettre d'intention. Donc, le lieu d'expérimentation vous fournira une lettre d'intention pour montrer son implication dans le projet. Donc c'est un lieu qui doit être encore situé en Île-de-France. Ensuite, il y a toute la partie évaluateur. Donc il faut réaliser une collaboration avec un évaluateur qui viendra donc évaluer votre projet durant les 6 à 18 mois. Et donc ce qui est aussi important, c'est qu'il faut avoir un devis avant le montage du dossier. C'est-à-dire au moment où on dépose le dossier, il faut déjà avoir récupéré un devis auprès d'un évaluateur. Donc c'est des projets de 6 à 18 mois comme je disais tout à l'heure. Ensuite, les critères de sélection. Donc le premier critère, c'est le caractère innovant du projet. Alors qu'est-ce qu'on appelle par innovant? Enfin en tout cas, qu'est-ce que la région va appeler innovant? Ce sera innovant localement. Donc il n'y a pas nécessité d'avoir un état de l'art au niveau mondial comme on peut avoir sur d'autres dispositifs. Ici, on est dans le cadre de la région. Donc il faut que les produits ou les services qu'on va mettre en place soient innovant au niveau de la région, donc il n'est jamais été mis en place précédemment. Ensuite, il y a la qualité du dossier évalué. Donc en termes de méthodologie, donc ce sera vraiment la méthodologie qui sera évaluée. Sa faisabilité, la structuration des tâches, les moyens qu'on va mettre en place versus les objectifs qu'on se donne. Ensuite, il y a l'identification des usages. À quoi va servir le produit et pour qui? Donc ça sera vraiment une partie qui sera centrée autour du lieu d'expérimentation. Donc ça sera le lieu d'expérimentation, ce sera là où les premiers usagers vont utiliser votre produit ou votre service. Ensuite, il y a toute une partie sur les retombées en matière de création de valeur, d'activité et d'emploi.
pour ce qui est des emplois, ce sera les emplois après le projet. Donc pendant la phase d'expérimentation, il n'y a absolument pas de création de chiffre d'affaires, si on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échange de valeur entre le lieu d'expérimentation et le porteur du projet, ni même de chiffre d'affaires généré par quelque vente que ce soit pendant le projet. Ensuite, les dépenses éligibles. Donc, assez classiquement, on retrouve les frais de personnel avec une limitation sur les profils, donc que sont des chercheurs, les ingénieurs et les techniciens. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce sont des projets innovants. Donc, on s'attend à ce que ce soit ce type de profil qui ressorte. On ne pourra pas valoriser des commerciaux ni des administratifs. Donc ensuite, le coût des instruments et du matériel qui sera utilisé durant l'expérimentation. Donc c'est assez classique. Les prestations de sous-traitance, avec une limite tout de même de ne pas dépasser 49% des frais de personnel. Donc si une entreprise se retrouve avec un seul salarié et la majorité du projet réalisé par des prestataires externes, le projet ne sera pas éligible. Ensuite, il y a les dépenses liées à l'établissement de la preuve de concept. Donc tout ce qui est aspect technique, donc conseil sur l'aspect technique, le juridique, le commercial, donc études de marché, etc. c'est éligible. Réalisation d'un démonstrateur ou d'un prototype. Donc s'il y a des dépenses pour acheter des moules, pour de la matière première, etc., ça entrera en compte. Ensuite, l'évaluation, donc tout ce qui est prestation de conseil. Donc prestation de conseil réalisée par l'évaluateur. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut avoir un devis avant de déposer le dossier. Donc ça c'est très important, c'est une partie qui sera regardée à la loupe par la région. Donc les dépenses classiquement sont prises en compte à la date du dépôt du dossier. Donc, voilà. Ensuite les taux. Les taux sont différents en fonction de la taille de l'entreprise. Donc pour une TPE, on arrive à 45% maximum, une PME 35% et une ETI 25%. C'est ici indiqué maximum parce que le projet peut coûter, mettons, 500 000 euros. Il y aura parmi ces dépenses-là des dépenses qui ne seront pas éligibles. Donc au final, il n'est pas obligatoire d'avoir le pourcentage indiqué maximum. Modalité de versement de l'aide. Alors, une fois le dossier déposé et une fois que vous aurez reçu la notification de l'aide, vous aurez une première partie au début, donc à la notification, et l'autre moitié à la fin du projet. Donc il ne faut surtout pas oublier toute une partie, disons marketing pour la région, d'afficher le soutien de la région au projet. Les conditions de l'expérimentation. Donc, première partie, avoir un partenariat avec un lieu d'expérimentation. Ensuite, la solution innovante est déployée et demeure la propriété du porteur de projet. Donc l'API n'est pas partagée avec le lieu d'expérimentation. Toute cette partie-là vous revient de droit. Donc ensuite, si vous avez certifié votre projet, il faut en montrer la preuve à la région, en tout cas dans le dossier de candidature. Et il faut aussi souscrire à une assurance pour couvrir les dépenses, pour couvrir le projet d'expérimentation. Vous êtes responsable du produit ou du service que vous mettez en place pendant toute la durée de votre projet. Donc ensuite, il y a la mesure stagiaire. Alors, donc c'est une mesure qui a été mise en place par la région depuis, il me semble, juin 2016, donc qui vise à limiter les subventions en fonction du nombre de stagiaires que vous pensez recruter par la suite. Pas recruter en CDI, mais stagiaires à proprement parler. Donc ce sont des stages de 2 mois minimum, donc des stages rémunérés. Le premier plancher à un stagiaire vous permettra d'obtenir jusqu'à 23 000 euros de subvention maximum. Et 2 stagiaires, 100 000 euros.
Donc les territoires qui sont intéressés par l'accueil. Donc on a plusieurs territoires qui ont déjà montré leur volonté d'accueillir des projets innovants. On retrouve le Louvre, l'Orchestre national de France, d'Île-de-France. On retrouve aussi Paris-Saclay, l'agglomération de Cergy, etc. Parmi ceux-là, on retrouve aussi la PHP et le PICOM. La PHP viendra proposer sur la thématique santé plusieurs sous-thématiques. Idem pour le PICOM avec la thématique commerce connecté. Donc les thématiques prioritaires. Tout à l'heure, on a vu celles d'Innovap Lab et je vous ai dit aussi qu'elles étaient légèrement différentes de celles du dispositif. Donc voici celles du dispositif. Donc la première thématique, cuisine et industrie du futur, avec la gestion des flux, robotisation, fabrication additive, donc on est surtout dans l'impression 3D, nouveaux matériaux, assemblage multimatériaux, outils de contrôle non destructifs. Mobilité et transport, innovation pour faciliter l'ensemble des déplacements, outils et services pour le développement du télétravail, donc on est en pleine thématique RSE, mutualisation de l'usage des transports et des flux, facilitation des déplacements à vélo et à pied, et donc véhicules propres et routes intelligentes. Éducation, on a Civic Tech, des nouveaux usages pédagogiques et la co-construction des politiques publiques de demain. Environnement et Smart City, donc on a de l'innovation dans l'agriculture et l'agriculture humaine, efficacité énergétique, Smart Building, outils de gestion. On a aussi tout ce qui est traitement des eaux, de l'air, de la pollution, des déchets, et équipement de proximité innovant. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, la thématique santé et mieux vivre est drivée par la PHP, avec plusieurs sous-thématiques. Donc développer la chirurgie ambulatoire, améliorer l'information, l'orientation et l'accueil du patient, améliorer la coordination entre les professionnels et de mettre le patient donc, au centre du débat. Donc on est un peu dans la thématique user-centric qu'on retrouve dans dans des méthodologies comme le design thinking par exemple. Il y a aussi technologie privilégiée, donc ici on est plutôt sur l'aspect techno, donc les applications mobiles, la géolocalisation, impression 3D et le serious gaming. Le commerce connecté, donc qui est drivé ici par le PICOM, donc le pôle de compétitivité du retail, pour faire simple. Donc il y a tout ce qui est interaction augmentée, analyse du client avec tout ce qui est problématique de big data, géolocalisation indoor, plateforme de services B2C, coach numérique, recherche opérationnelle, logistique urbaine, socio-économie du commerce. Donc la procédure de sélection. La première étape à la soumission, la région et BPI donc, vont analyser le dossier et la région se réserve le droit d'avoir recours à des experts techniques pour analyser plus en détail les dossiers. Dans la seconde étape, donc la sélection finale avant d'être notifié, avant la notification, donc il y aura l'analyse de l'engagement d'un lieu d'expérimentation, la situation financière de l'entreprise. Donc il faut vraiment que la situation financière soit saine, c'est-à-dire du point de vue de BPI, avoir des capitaux propres positifs. Donc si vous avez des capitaux propres nuls, voire négatifs, vous ne pourrez pas participer au projet, enfin pas participer au dispositif. Donc la preuve de la capacité de l'entreprise à mener à bien le projet. Donc on est vraiment sur les équipes qui seront mises en place, les sous-traitants, etc. La preuve de la mise à jour des obligations fiscales, sociales, etc. Donc tout l'aspect administratif à jour. Donc ensuite le dossier de candidature, les pièces techniques. Donc qu'est-ce qu'il faut fournir au dépôt de dossier? Donc tout ce qui est tableau financier de demande, présentation du projet innovant, donc ça c'est un fichier Word, les lettres d'intérêt du lieu d'expérimentation, donc il faut vraiment soit avoir déjà un partenariat noué, soit qu'il soit en cours de négociation. S'il est en cours de négociation, donc là il faudra fournir une lettre d'intention. Devis détaillé, protocole d'évaluation, donc ça c'est l'évaluateur qui vous fournira ce devis, et dans la mesure du possible, des visuels en HD, donc du logo, de la solution, etc.
Ensuite, pour l'aspect administratif, c'est assez chargé comme d'habitude avec la BPI. Donc on retrouve tout ce qui est attestation de régularité sociale et fiscale, un RIB, la copie des statuts signés d'entreprise, un extrait cabis à jour. Ensuite, il y a tout ce qui est carte d'identité du chef de projet, l'actionnariat, etc. Ensuite, la partie, donc le dossier technique, voilà comment il se présente. Donc il y a 6 parties. La première, c'est la présentation de l'entreprise. Ensuite, on s'attaque au marché. Après, donc, on est dans la présentation de l'expérimentation. Donc, dans la présentation de l'expérimentation, on viendra détailler le produit-service, les objectifs, le lieu d'expérimentation, les conditions de l'expérimentation. Ensuite, il y a toute une partie sur les tâches à réaliser, donc le work package et les lots, on peut appeler ça comme on veut, et le planning de l'expérimentation. Le quatrième point, donc, c'est la partie évaluateur, les collaborations potentielles et tout ce qui est aspect sous-traitance et prestations externes. En cinquième partie, on est sur les résultats attendus, autant du point de vue du produit, quel type de produit on attend, tout ce qui est partie économie, retombées économiques, en termes d'emploi, etc. Et ensuite, le business model, comment génère-t-on du chiffre d'affaires avec le produit ou le service qu'on veut développer. Donc un cas pratique pour essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender le dispositif. Donc ici, on a pris l'exemple d'une PME dans le domaine de l'IT qui souhaite mettre en place une solution de sauvegarde de données en milieu hospitalier. Donc elle réalise le lieu d'expérimentation, ça sera un hôpital de la région. Et donc l'entreprise va mettre en place donc, tout un système de sauvegarde et de partage de données médicales avec ce lieu d'expérimentation. Donc au moment du dépôt du dossier, le partenariat est en cours de négociation, donc il y aura lieu de générer une lettre d'intention de la part de l'hôpital. Donc c'est une expérimentation qui est prévue pour 12 mois avant une mise sur le marché du produit ou du service. Donc ici, on a estimé des budgets, donc budget et financement. Donc pour 3 personnes, donc 3 ETP, 2 ingés et un technicien, on arrive à 120 000 euros de coût. Donc c'est sur un an, bien sûr. Donc on a ici le salaire brut plus les charges patronales, d'où le montant. Les achats de matériel, donc c'est essentiellement des serveurs. La prestation UX, donc tout ce qui est ergonomie, donc qui est estimé ici à 20K. Et on voit bien qu'elle n'atteint pas les 49% des frais de personnel. Donc on est bien dans un cas où on n'explose pas le budget sur la partie sous-traitance. Ensuite, le démonstrateur, 15K, et l'évaluateur qui représente un coût de 15K. On arrive à un total de 220 000 euros de coûts éligibles et une aide de 35% comme on est dans le cadre d'une PME. Donc, qui nous fait un montant de l'aide de 77 000 euros. Donc une partie, comme je disais tout à l'heure, la première partie, 50% sera versée lors de la notification et le reste à la fin du projet. Donc la mise en œuvre, donc c'est un projet de 6 mois réalisé principalement dans les locaux de l'hôpital. En fait, c'est un projet de 12 mois, il faudra que je rectifie ça. Donc une assurance a été contractée pour couvrir le projet. Le personnel de l'hôpital qui est impliqué dans le projet sera formé à l'utilisation des outils, mais ce personnel-là n'est pas financé dans le cadre d'InnovUp. Comme on disait tout à l'heure, seul le porteur de projet est financé. Donc il y aura 3 réunions qui seront mises en place pendant le projet, donc une au début donc pour le kick-off, une au milieu du projet pour faire le point d'avancement et à la fin du projet. Donc ensuite, l'évaluateur fournira un rapport donc un rapport sur l'évolution du projet et faire le bilan. Ensuite, les livrables. Donc les livrables, donc il y a une convention de partenariat entre l'entreprise et le lieu d'expérimentation. Il y a les livrables, donc les comptes rendus des 3 réunions dont on a parlé, et ensuite le bilan de l'évaluateur. Voilà les livrables du projet. Il y aura aussi au début du projet, lors du montage, il faudra aussi fournir les devis des différents prestataires et aussi les devis des investissements
qu'on souhaite réaliser pour le projet. Donc l'accompagnement de PNO, comment se manifeste-t-il? Donc il y a une première étape qui est l'audit d'éligibilité, donc savoir si vous êtes éligible au projet, donc ça c'est l'étape cruciale. Ensuite l'interview du chef du projet, donc présentation de l'entreprise, présentation du projet, de sa maturité. Est-ce que vous avez déjà un partenariat avec un lieu d'expérimentation ou non? Est-ce que vous avez déjà un évaluateur ou non? Ensuite, on récupère tous les éléments constitutifs du dossier. Ensuite, il y a toute la partie rédaction du dossier technique, donc on prend la plume pour vous. Il y a l'élaboration ensuite du plan de trésor, donc c'est un plan sur 12 mois, plan de trésorerie sur 12 mois, sur l'année en cours. Et ensuite, la coordination du projet. Donc si vous n'avez pas de lieu d'expérimentation bien établi et si vous n'avez pas d'évaluateur, on se chargera pour vous m'en trouver. Et ensuite, il y a tout ce qui est dépôt et suivi du dossier. Donc on dépose le dossier sur la plateforme et on suit l'évolution du dossier tout au long du projet. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ?